c'était important que le président entende ce que les Européens sont en train de faire, la manière dont nous voyons une paix robuste et durable, et nous coordonner entre les différentes initiatives. Ensuite, on a eu de très longues discussions sur les sujets économiques. J'ai pu expliquer qu'il y avait besoin d'ouvrir ce qu'on a appelé une nouvelle voie de rééquilibrage de ces relations économiques, puisqu'aujourd'hui, il y a une situation qui ne nous paraît pas soutenable et qui a donné lieu, d'ailleurs, on l'a vu ces dernières années, à des tensions, des mesures. Et donc ce rééquilibrage économique, c'est ce sur quoi on va travailler au-delà des accords et des contrats de court terme. Mais c'est vraiment la voie que, pour ma part, que je vois comme souhaitable dans la relation, pas simplement sino-française, mais sino-européenne, et ce que nous allons aussi plaider. C'est-à-dire, l'Europe doit faire des réformes et être plus compétitive. C'est le premier pilier de cette stratégie, parce que clairement, nous ne sommes pas assez compétitifs, et nous le savons, et c'est consensuel chez les Européens. C'est ce que le rapport Draghi ou l'État ont mis en lumière, et l'agenda sur lequel nous travaillons, avec un vrai alignement franco-allemand. La Chine doit consommer davantage. C'est un des points qui explique nos déséquilibres. On a une Chine qui a beaucoup investi sur son appareil productif, qui exporte beaucoup après Covid, mais qui ne consomme pas assez. Ce qui fait que nos marchés sont des marchés au fond de déversement d'une surproduction. Le troisième élément, c'est une ouverture accrue du marché chinois à nos biens et services, qui est indispensable dans la phase que nous entamons. Le quatrième levier, c'est une Europe qui doit accueillir davantage d'investissements directs chinois. Et ça, c'est sans doute un phénomène nouveau. C'est quelque chose que je pousse beaucoup parce que là où nous avons, il y a 20-30 ans, participé à la croissance chinoise par des installations d'entreprises, des transferts de technologies, on doit accepter en Europe d'avoir des installations et des investissements chinois dans des domaines identifiés. C'est ce que l'accord que nous avons signé hier a identifié. Mais dans les batteries, dans le lithium raffiné pour les batteries, dans les éoliennes, et on en a comme ça 10 autres. Enfin 10 secteurs au total, où on sait qu'il y a vraiment un avantage technologique chinois. On veut encourager ces transferts parce que ça permet aux acteurs chinois d'être dans le cadre de la préférence européenne, de créer de l'emploi et de la valeur chez nous. Et donc c'est gagnant-gagnant. Et puis nous voulons mettre fin aux restrictions d'export de part et d'autre. On a vu ces derniers mois des tensions sur les terres rares, sur tel ou tel matériau, et donc nous voulons démanteler vraiment ces restrictions pour pouvoir réussir à pacifier le commerce entre nos deux régions. Donc ça, c'est cet agenda de rééquilibrage qui a alimenté beaucoup de nos discussions et un travail que nous allons mettre en œuvre dans les prochains mois. Et je vais me coordonner avec évidemment la Commission européenne, mais mon collègue allemand et plusieurs autres pour avancer en ce sens. Enfin, nous avons pu, sur les sujets climatiques, sur les échanges humains universitaires également, avancer sur les coopérations. Et ma présence ici